Alors, petite actu sur Automobile Propre, la voiture électrique pourrait représenter 27% du marché en 2028. Alors, j'aime bien ces chiffres fictifs, on verra bien ce que ça donne dans 8 ans, mais on va garder cette vidéo sous le coude. Publié fin avril au journal officiel, la programmation pluriannuelle de l'énergie établit la feuille de route énergétique de la France jusqu'en 2028. Dans le domaine de la mobilité électrique, le document évoque un parc de 3 millions de voitures électriques en circulation. Très attendu par les différentes filières de nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie, ou PPE pour les intimes, définit les ambitions françaises dans le domaine énergétique en fixant une série d'objectifs fin 2023 et fin 2028. Sur le volet mobilité, le document fixe un cap pour 3 grandes filières, l'électrique, le GNV et l'hydrogène. Pour la mobilité électrique, les objectifs fixés par la PPE concernent essentiellement les véhicules légers. Sur le segment des voitures particulières, le document fixe un objectif de 660 000 véhicules électriques et 500 000 voitures hybrides rechargeables en circulation à fin 2023. Pour fin 2028, l'objectif passe respectivement à 3 millions et 1,8 million d'unités sur les routes. Alors, il y a un tableau, on va le lire, ça va être plus simple. Donc, voiture électrique, fin 2023, il prévoit d'en avoir 660 000 et fin 2028, 3 millions. Alors, les hybrides rechargeables, 500 000 fin 2023 et 1,8 million fin 2028. Utilitaires légers électriques ou hybrides rechargeables, 170 000 fin 2023 et 500 000 fin 2028. Si l'on considère les projections d'immatriculation à horizon 2023 et 2028, la PPE estime que l'électrique pourrait représenter 27% des immatriculations de voitures particulières en 2028 et 24% sur le segment des utilitaires. Plus discret, les hybrides rechargeables ne représenteraient que 11% des immatriculations. Sur les véhicules lourds, les objectifs en volume ne sont pas chiffrés, les parts de marché sont en revanche indiquées. À fin 2028, l'électrique pourrait ainsi représenter 5,6% des immatriculations sur le segment des poids lourds électriques et de 9,7% sur celui des autobus et des autocars. Si d'autres filières ont eu droit à des plans très détaillés, les objectifs de la PPE sont décevants sur la partie infrastructure. Sans préciser le type de borne à mettre en place, la PPE fixe un objectif de 100 000 points de recharge ouverts au public pour fin 2023. À titre de comparaison, le dernier baromètre publié fin mars par l'Aver France et J'y-Rêve faisait état de 29 578 points de recharge publics dispo en France. Cela reste peu ambitieux, le constat stratégique de filière ayant fixé cet objectif pour fin 2022. Note l'Aver France, aucun objectif n'est donné pour fin 2028. Bon, c'est vraiment trop flou en même temps, 8 ans. Bon, le GNV, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, il prévoit 40 000 fin 2023 et fin 2028, 110 000. Poids lourd au GNV, 25 000 et 60 000. Et les stations de 140 à 360 fin 2023 et de 330 à 840 fin 2028. Ah, l'hydrogène, alors voyons. Fin 2023, ils en prévoient 5 000. Véhicules lourds hydrogène 200, stations hydrogène 100. Fin 2028 de 20 000 à 50 000. Véhicules, et véhicules lourds hydrogène 800 à 2000 et des stations de 400 à 1000. C'est vraiment des chiffres avec des fourchettes assez énormes quand même. Ils prennent pas trop de risques, j'ai envie de dire. Donc bon, ils prévoient en gros ils prévoient une explosion de l'hydrogène entre 2023 et 2028. Ce qui est possible après, ce qui est possible si vraiment on fait des efforts sur les véhicules hydrogène, sur le coût de l'hydrogène, sur la façon dont c'est produit et sur le prix des voitures surtout. Donc voilà, on va garder tous ces chiffres en tête et on les ressortira premièrement en fin 2023 et fin 2028 pour voir ce que ça a donné au final. Voilà, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ces chiffres? Est-ce que vous pensez qu'ils sont pessimistes, optimistes? Écoutez, moi je pense que pour l'électrique ça peut le faire, pour l'hydrogène je suis un peu moins sûr. Et concernant les bornes, oui, 100 000 ça serait bien, mais ça serait bien qu'il y ait des bornes plutôt CCS combo, des bornes courant continu, ça serait mieux. Allez, je vous laisse réagir, ciao.